KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Durtal réopina du chef. Les cierges étaient allumés, le grand scapulaire noir de l'ordre, un peu plus court néanmoins que celui des pères, était plié dans un plateau d'argent sur l'autel et recouvert de fleurs. D'anémones, interrompit Durtal. Le choix de cette espèce était dû à une intention délicate de Don Dobrosch, qui croit ainsi que moi que cette renonculacée fut le lys réel des Écritures, symbole de la Vierge. « Tiens, notre ami se décide à causer », observa Madame Bavoil, qui buvait goutte à goutte cette histoire. « J'ajouterai, poursuivit Durtal, que la châsse contenant les reliques insignes de Saint-Benoît avait été transférée, pour la circonstance, dans cette chapelle, érigée sur une crédence à la droite de l'autel et entourée d'une haie en flammes de cierge. Bien, maintenant je suis au courant car la même cérémonie s'est effectuée pour moi, mais dans une des chapelles de l'église alors. Je reprends. Don de Fauneuve, en coule et avec l'étole blanche, se tenait debout en haut de l'autel entre Don Felletin et Don d'Auberoche, et vous étiez agenouillés sur la dernière marche. Le père prieur a débuté par l'adjotorium nostrum in nomine Domini et toute la série des versets de la rubrique, et les réponses étaient psalmodiées par les moines présents et les novices. Puis, en de longues oraisons, il a sanctifié le scapulaire et, après l'avoir aspergé d'eau bénite, il s'est tourné vers vous, qui vous êtes relevés, et après un beau salut, vous êtes montés en haut de l'autel où vous vous êtes réagenouillés. Il vous a alors imposé l'emblème monastique en vous disant en latin que le Seigneur vous revête de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la justice et la vérité sainte, au nom du Père, du Fils, etc. Ce après quoi il s'est retourné vers l'autel et vous êtes allés vous replacer à genoux sur la dernière marche. La série des versets et des réponses a recommencé, suivi du Kyrie eleison, du Pater, encore accompagné de prières courtes, alternées entre le célébrant et les religieux, et enfin est venue la longue oraison. Ô Dieu, qui avait voulu que notre bienheureux Père Saint-Benoît, je ne sais plus le reste, enfin il y est question que le Saint vous protège, vous accorde la persévérance, vous voyez ça. Pour clore la cérémonie, vous avez baisé la grande relique que le père d'Auberoche vous tendait, et tandis que l'on inscrivait votre nom sur le registre du cloître, vous avez, je le présume du moins, embrassé à tour de rôle vos nouveaux frères. Oui, ça se passe comme au théâtre en accolade. L'on s'appuie simplement les unes contre les autres, les joues, puis on joint les mains et l'on se salue. Voilà. Maintenant, si vous voulez connaître toute ma pensée, eh bien cette cérémonie, c'est de l'imitation, autrement dit du moderne. Le rituel en a été imaginé par le prieur du monastère de Sainte-Marie à Paris. C'est lui qui, le premier, après le bref du pape incitant les bénédictins à régénérer l'oblature, a fondé et organisé des réunions d'oblats. Le principal y est, puisque dans le cérémonial de la profession, l'oblat doit réciter le fameux Sucipe, qui est en quelque sorte le sésame ouvrant toute grande la porte jusqu'alors entrebâillée de l'ordre. Mais en fin de compte, si habile qu'ait pu être pour ces offices le choix des oraisons liturgiques, ce n'est toujours pas la pièce authentique, la vraie, la seule, celle employée au Moyen-Âge, celle qu'il s'agirait de trouver. Donc Guéranger a lui aussi rédigé un cérémonial, dit mademoiselle de Garembois. Il l'a sans doute extrait, de même que celui de ses moines, des anciens cérémoniaux et principalement de ceux de la congrégation de Saint-Maur.
J'en doute. Cet écrit de don Guéranger n'était, je crois bien, qu'un projet qu'il aurait remanié s'il avait vécu. Le père Dubourg s'en est inspiré pour façonner le sien, et il l'a amélioré en instituant 2 cérémonies, car le travail de don Guéranger n'en comportait qu'une. L'on devenait oblat sans probation, en prenant l'habit. Et le noviciat instauré par le prieur de Paris a du bon car il présente une garantie et pour le postulant et pour la communauté. Mais vous vous êtes livré à des recherches. Qu'avez-vous découvert ? Des matériaux intéressants sur la vie, sur les us et coutumes des oblats au Moyen-Âge, mais presque rien sur la liturgie. Là, ma récolte est quasi nulle. Voyons, reprit Madame Bavoil, que cette discussion n'intéressait guère. Voyons, puisque notre ami a consenti à desserrer les lèvres, je voudrais bien être renseigné jusqu'au bout. Comment est la chapelle du noviciat ? C'est une très petite pièce où le maître des novices, le père zélateur et les novices qui sont prêtres disent chaque matin leur messe. Le père Feltin, soutenu par don Dobroche, qui en sa qualité de maître des cérémonies vit autant dans le noviciat que dans le cloître, a voulu que les objets acquis fussent convenables. L'autel est en bois de chêne, mais de forme ancienne. Les reliquaires sont très simples, mais copiés sur de vieux modèles. Il en est de même des flambeaux en cuivre pâle. Enfin, la statue de la Sainte Vierge et celle de Saint Benoît sont des bois du XVIIe siècle. Ce sont des statues médiocres, mais enfin fort supérieures à celles que l'on achèterait dans la rue Saint-Sulpice maintenant. À ce point de vue, il est juste de louer ces 2 moines qui ont réagi de leur mieux contre le goût de Caraïbes, de don Émono, le zélateur, et contre celui de beaucoup d'autres religieux. Pour en finir avec cette histoire, je vous relaterai, Madame Bavoil, que le lendemain je suis allé, après matine, communier avec les novices dans la dite chapelle. Maintenant que vous savez tout, êtes-vous contente ? Mais certainement, notre ami, et soit dit sans vous adresser de reproches, vous auriez pu me procurer cette satisfaction plus tôt. Alors, votre profession a lieu quand ? À la Saint-Benoît de l'an prochain, dans 5 mois. Et vous, mademoiselle de Garambois ? Oh, moi je suis l'ancêtre. J'ai terminé mon noviciat, j'ai fait ma profession il y a déjà plus d'1 année. Et savez-vous à ce propos que vous me devez grande déférence, monsieur le novice ? En ai-je jamais manqué ? répliqua Durtal en riant. Oui, certes, en prenant un petit air railleur lorsque votre sœur en Saint-Benoît vous récitait ainsi que tout à l'heure d'admirables recettes de cuisine. Ne vous dissimulez pas à ce sujet que la brave maman Bavoil n'a point retenu un traître mot des explications que vous lui avez fournies sur la manière plus ou moins glorieuse d'accommoder les graisserons. Or je tiens justement à vous prouver combien j'estime vos avis. Alors si vous étiez gentille, vous viendriez aider à la manœuvre, autrement dit déjeuner, le jour qu'il vous plaira de fixer. Nous verrons à entraîner votre oncle par la même occasion. Le malheur est que nous ne puissions pas du même coup embaucher notre commun directeur à tous, le père Feltin. « Un truc !» s'écria joyeusement mademoiselle de Garambois. « Préparons le déjeuner pour jeudi, jour de promenade du cloître, dont Feltin lâchera ses novices, où nous les amènera, et s'il ne déjeune point, il boira au moins le café avec nous. Pourquoi ne déjeunerait-il pas ? Interdit, Madame Bavoil. Si nous habitions dans un autre village, ce serait peut-être possible, en y mettant de la bonne volonté, mais dans l'endroit même où est située l'abbaye, la règle est formelle, c'est impossible. Si ça ennuie le père Feltin de demander la permission, j'irai voir moi-même le père abbé qui, je le sais d'avance, me répondra oui, dit Durtal. Entendu, et je m'en vais car l'heure des vêpres est proche. Adieu. Mademoiselle de Garambois les quitta sur ces mots, mais elle eut à peine franchi la porte du jardin qu'elle revint et s'exclama.
N'oubliez pas ce détail qui a son importance. N'ajoutez aucun sel aux graisserons. Ils sont assaisonnés d'avance. Soyez tranquille, gourmande, s'écria madame Bavoil qui hocha désespérément la tête en la regardant. Ce qui est pis, reprit-elle en se tournant vers Durtal, c'est que ça vous gagne. Comment ça me gagne ? Oui, à force d'entendre parler de bonne chère, de petits plats, vous finissez par en avoir l'eau à la bouche. Le comique, ce serait que cela vous gagnait à vous. Madame Bavoil eut un geste indigné, puis elle haussa les épaules en souriant. Chapitre 5. Notre ami, dit madame Bavoil, le mercredi soir, veille du déjeuner à Durtal. Je ne puis pas être à la fois à Dijon et devant mes fourneaux. Il faut donc que vous preniez demain le premier train et que vous rapportiez un pâté et des gâteaux. Et une bouteille de chartreuse verte, car c'est, je crois, la seule liqueur dont mademoiselle de Garembois ne fasse pas fi. Et une bouteille de chartreuse verte, appuya madame Bavoil. Le lendemain matin, Durtal débarquait en effet à Dijon. Le plus pressé, pensait-il en sortant de la gare, c'est d'aller entendre la messe à Notre-Dame, ce après quoi je m'attarderai longuement auprès de la Vierge Noire, car j'ai bien des heures à tuer. Enfin, pour ne pas les trimballer avec moi trop longtemps, je m'occuperai des emplettes en dernier lieu. Comme d'habitude, lorsqu'il mettait par un ciel presque clair les pieds dans cette ville, il se sentait l'âme bénigne et lénifiée, presque joyeuse. Il aimait l'atmosphère intime et la gaieté de bonne commère de Dijon. Il aimait l'accueil avenant et empressé de ses boutiques, la vie populaire de ses rues, le charme un peu désuet de ses vieilles places et de ses squares plantés de grands arbres et parés de jolies fleurs. Malheureusement, il commençait à en être de cette cité de même que des autres villes qui s'ingénient à simuler la redondante laideur du Paris neuf. Les anciennes rues disparaissaient. De nouveaux quartiers surgissaient de toutes parts, avec des bâtisses insolentes avançant des balcons chambrés à l'anglaise dans des boîtes de fer, aménagés de carreaux de couleur, distribués en cases de jeux de dames, par des losanges divisés de plomb. L'impulsion était donnée. En 30 ans, Dijon avait plus changé qu'en plusieurs siècles. Et il était sillonné maintenant d'amples avenues baptisées de ces noms délabrés de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire, de la République et de Thiers, de Carnot et de la Liberté. Et pour comble, une statue de cette bruyante ganache de Garibaldi s'élevait, évoquant dans le coin d'un carrefour pacifique le souvenir d'une chienlit de guerre ignoble. La vérité était qu'à l'ancien bourguignon, religieux et boute-en-train, égrillard et frondeur, s'était substitué un autre bourguignon qui avait conservé ses qualités de terroir, mais avait perdu son étampe originale en perdant la foi. Dijon était devenu en même temps que républicain, indifférent ou athée. La bonhomie et l'alacrité demeuraient, mais la saveur de ce mélange de naïve piété et de liesse rabelaisienne n'était plus, et Durtal ne pouvait s'empêcher de le déplorer un peu. Malgré tout, cette ville est encore l'une des seules où l'on puisse en province aimablement flâner, se disait-il, en descendant l'avenue de la Gare. Il enfila la place d'Arcy, où la gloire qui subsiste encore en cet endroit du sculpteur rude s'affirme en une confiante statue de bronze, et franchissant la porte Guillaume, il s'engagea dans la rue de la Liberté jusqu'à la rue des Forges, tourna et arriva devant la façade de Notre-Dame. Là, il s'arrêta pour contempler, une fois de plus, la grave et la maligne église. Malgré les rafistolages qu'elle avait subis, elle était restée bien personnelle, bien à part dans l'art du XIIIe siècle. Elle ne ressemblait à aucune autre, avec ses 2 étages d'arcature formant des galeries ajourées au-dessus des 3 baies profondes du grand porche, et des filles de grotesques se succédaient à chaque étage, en de larges frises.
des grotesques réparés et même complètement refaits, mais très habilement par un artiste ayant eu vraiment le sens du Moyen-Âge. Il était assez difficile, à la hauteur où il se démenait, et faute d'un recul suffisant, de les bien voir. L'on discernait néanmoins, ainsi que dans l'habituel troupeau des monstres nichés sur les tours des cathédrales, les deux séries mal délimitées des démons et des hommes. Les démons, sous l'aspect connu des mauvais anges ou ailes papelonnées d'écailles, au chef hérissé de cornes, arborant un masque de gorgone entre les jambes, ou d'animaux extravagants, de lions matinés de génisses, de bêtes à mufles de léopard et à pelage d'onagre ou de bouc, de bœufs à physionomie presque humaine, souriant avec des rictus de vieilles ivrognesses qui guignent un litre, de monstres innommables, ne dépendant d'aucune famille précise, tenant de la panthère et du porc, de la bayadère et du veau. Les hommes, tordus en des attitudes douloureuses et cocasses, la tête retournée, sans devant, derrière, sur les épaules et les yeux fous, d'autres aux figures camuses, aux narines évasées, aux bouches creusées en entonnoir, d'autres encore aux trognes baroques, aux mines de vieux bourgeois hilars et salaces, ou de frères frappards trop joyeusement repus, d'autres enfin à face grimaçante de gnomes, couverts de bonnets pareils à des tourtes, ouvrant des gueules qui semblent, en guise de poires d'angoisse, bâillonnées par des tricornes. Et au milieu de tous ces animaux de démence et de tous ces êtres de cauchemar, une vraie femme, priant, affolée, les mains jointes, une figure de terreur et de foi, prisonnière dans cette ménagerie de larves, implorant les prières des passants, suppliant éperdue qu'on l'aide à se sauver, à trouver grâce. Elle était le seul cri d'âme qui s'échappa de cette église dont la façade rectiligne, inconnue de l'art gothique et empruntée en souvenir de ces constructions romaines qui survécut pendant le Moyen-Âge en Bourgogne, eût été trop uniforme et trop austère et bien peu assortie au tempérament railleur des Dijonnais si l'intrusion de la tératologie dans cet édifice n'était venue en interrompre la monotonie et la rigidité. Sans ce cirque de bouffons et de diables, Notre-Dame eût paru rapportée d'une autre région étrangère à ce pays qui l'a bâti. L'art ogival réapparaissait pourtant dans ses allures coutumières avec les longues et minces tourelles, coiffées de toits en été noir, qui se dressaient de chaque côté de la façade. Sur celle de gauche s'élevait le célèbre Jacquemart, capturé en 1381 par Philippe le Hardi, à Courtrai. Mais ce drille flamand, chargé de frapper avec un marteau sur un timbre, les heures n'étaient plus comme jadis enfermées dans un clocheton bariolé de tons vifs et frotté d'or. Il était interné maintenant dans une cage de fer noir, et on lui avait adjoint une compagne, puis un enfant, puis deux. Ils étaient devenus à vrai dire des poupées, découpées dans une image d'Épinal et agrandies sans ingénuité suffisante d'art. Ces bonshommes étaient quand même plaisants, et Durtal se rappelait, en les examinant, le seul artiste dont la Bourgogne ne chercha point à s'enorgueillir, Aloysius Bertrand, qui dans son Gaspard de la nuit les prôna en des phrases d'un relief rigoureux et d'une couleur singulière. Mais cette cité confite en la dévotion attardée de ces grands hommes, Lamonnois et Piron, Crébillon et Rameau, Dubois et Rude, et privée de celle de Bossuet, dont la gloire lui avait été soustraite par la ville de Meaux, paraissait ignorée jusqu'au titre même de ce livre. Quant au reste de l'édifice, avec ses sages arcs-boutants et ses raisonnables contreforts, il était quelconque. Sa tour centrale ainsi que ses 4 tourelles à capuce pointue étaient modernes. Il n'y avait plus de figures sculptées sous les voûtes du portail, car elles avaient été détruites pendant la Révolution par la canaille qui composait, de même que partout alors, le municipe. Somme toute, l'attrait extérieur de Notre-Dame résidait dans sa façade et se confinait là.
En revanche, malgré tous les retapages qu'il avait endurés, l'intérieur avait conservé le charme familier de ses vieux ans. Notre-Dame de Dijon ne possédait pas l'empreinte mystérieuse et l'attitude imposante des grandes églises sombres. Elle était claire et blanche. Elle gardait toujours quelque chose d'un mois de Marie, même pendant la Semaine Sainte. La disparition de ces anciens vitraux aidait peut-être à se suggérer cette impression qu'elle laissait de fêtes juvéniles et d'aises. L'on ne pouvait évidemment comparer sa nef et ses bas-côtés à ceux des immenses cathédrales, mais elle était en sa petite taille, svelte et légère. Bien prise dans sa ceinture de piliers aux chapiteaux fleuris d'airain et de crosses retournées de fougères, et arrivée au transept, elle tentait un dernier effort, s'élançait dans le vide avec sa lanterne de pierre, reconstruite sur un tout nouveau plan. Arrêtée là, au chœur, elle arrondissait derrière l'autel une abside qu'éclairait une panoplie de boucliers et de lames d'épée peintes en vert. Aucune galerie circulaire ne permettait de déambuler autour du chœur. L'église était close, à la table de communion pour les fidèles. Au bout des bras du transept, 2 niches se creusaient, occupées chacune par un autel. À droite, l'autel en bronze doré, couvert de fleurs et brasillant de cierges de Notre-Dame de Bon Espoir, surmonté d'une petite vierge, d'un noir de suie comme calciné par les flammes des cires, vêtue d'une robe blanche et d'un grand manteau semé d'étoiles, les pieds posés sur une touffe de pampres et de raisins d'or. La statue ainsi habillée simulait la forme d'un triangle et prenait l'allure espagnole des madones d'un autre âge. À gauche, un autel dédié à Saint Joseph, au-dessus duquel une fresque du XVe siècle avait été découverte sous un tableau qui la cachait en 1854. Elle représentait un calvaire. Mais le jeu des personnages inattendus en un tel sujet la rendait énigmatique et vraiment étrange. La scène se dispose en effet suivant le mode du temps, mais entre les 2 larrons branchés sur des gibets hantés, il n'y a ni Christ ni croix. La mère, une madone de l'école de Roger van der Weyden, déjà âgée et drapée dans une robe bleue, s'affaisse, soutenue par saint Jean, accoutrée d'une robe lie de vin et d'un manteau bleuâtre. Il la soutient mais machinalement, en regardant très affairé en l'air. Derrière lui 2 femmes, l'une coiffée d'un turban vermillon à fond blanc, affublée de jaune et ceinturée de noir, lève les yeux au ciel. L'autre, costumée d'un voile blanc et d'une jupe rouge, ferme ses paupières, abîmée dans sa douleur. Comme la Vierge plus loin, 3 squelettes en linceul examinent le firmament épris. Enfin, tout au premier plan, un être bizarre, à genoux. Une femme à face populacière, osseuse de garçon de barrière, le col entouré d'un foulard tend de profil ses bras, et elle aussi scrute les nuées. Et pendant ce temps, les 2 larrons sur leurs instruments de supplice agonisent. Le bon, résigné, n'en pouvant plus, se meurt. Le mauvais, un Hercule barbu aux chairs couleur de brique, se tord, une jambe repliée, derrière la croix. Il est lourd, tassé, fourbu, et un petit diable noir et cornu, la queue en trompette, fond sur lui, les griffes tendues pour saisir l'âme à la sortie de la bouche et l'emporter. Si l'on ajoute à cette description succincte une ville à pignons et à château fort dans le lointain, puis sur un retour du mur attenant au tableau 3 étendards, un rouge marqué d'initiales et 2 blancs blasonnés, l'un d'une écrevisse ou d'un scorpion et l'autre d'un aigle à 2 têtes, flottant sur des hampes enroulées, de même que des mirlitons de banderoles roses ou noires, l'on aura un vague aspect de ce décevant et curieux panneau. Ce qui frappe d'abord, en la singularité de son ordonnance, c'est que tous les personnages, sauf Marie et la femme en jupe rouge, absorbés par leur détresse, voient et désignent d'un coup d'œil ou d'un geste quelqu'un en l'air que nous ne voyons pas. Le Christ, évidemment, mais alors le Christ dans les nuages et avec sa croix. Une autre conjecture pourrait paraître au premier abord possible. Entre les croix des 2 larrons, il y en eut peut-être autrefois une,
en relief, chargée d'un Christ sculpté, et cette pièce, ajustée après coup, a pu être détachée, parce qu'elle gênait par sa saillie le tableau qui fut pendant des années placé dessus. Mais en admettant que la preuve de cette supposition puisse être fournie par des documents d'archives, voire même par les traces de cette ablation qui subsistent sans doute dans le mortier rejoint et raclé des pierres, il n'en resterait pas moins à expliquer l'expression de surprise et la direction même des yeux et du geste des assistants. Et ce sont justement ces attitudes traduisant d'une façon très exacte l'introïte de la messe de l'Ascension, « Homme de Galilée, pourquoi regardez-vous au ciel avec tant d'étonnement ?» qui me semble pouvoir contredire cette hypothèse. Ce qui est certain, en tout cas, poursuivait Durtal, c'est que ce calvaire trop amplement retouché est un très intéressant spécimen de ce réalisme mystique que transférèrent à la cour de Bourgogne les peintres des Flandres. Cette fresque sent son Bruges à plein nez, sa filiation est sûre. Et en attendant que la messe que l'on sonnait pas encore commença, il fit le tour de l'église et s'en fut rendre visite à d'autres fresques découvertes en 1867 dans les nefs latérales alors que l'on avait gratté l'épiderme des murs. Sous les écailles tombées des badigeons, des fragments avaient reparu une circoncision et un baptême de belle allure, mais si expertement ranimés depuis leur retour à la vie et si visiblement repeints que cela finissait par devenir gênant. Le peintre qui avait restauré ces fresques, M. Hippermann, était vraiment trop adroit, et il était difficile de ne pas crier à la contrefaçon. Par contre, d'autres, plus discrètement ravivés, 2 surtout, l'une représentant 3 figures de saintes, une de saint et 2 de donateurs, et une autre sise près de la porte d'entrée, une vierge tenant un enfant Jésus sur ses genoux, était exquise. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.